Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. C'est le docteur Dieudonné Chamanga à partir de la chaîne Cham TV. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Notre message du jour, bien-aimé, Jésus dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous comprenons, nous chrétiens, que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et nous l'aimons. Vraiment bien-aimé, notre message du jour, c'est le droit de naissance. Les droits de naissance. C'est-à-dire le droit de naissance, c'est-à-dire le droit de naissance. Il y a un droit de naissance. Voyons ça que nous allons voir dans la Bible. Parce que notre référence, c'est la Bible, notre boussole. Bien-aimé, notre constitution, c'est la Bible. La Bible nous dit ce que nous devons faire en réalité. Comment doivent se passer ces choses. Dans Genèse chapitre 25, vous avez le livre vous-même à la maison, vous comprenez l'histoire, verset 31. Là-bas, on nous parle d'un problème qui avait eu lieu dans la famille d'Isaac. Isaac avait 2 fils, et ce fils-là était en train de se disputer le droit de naissance. Celui qui avait le droit, c'était Ésaü, l'aîné. Un jour, il y avait un problème. Je ne sais pas s'il faut le lire, mais je pense que vous le connaissez, vous allez le lire même à la maison. Alors, il n'avait pas de quoi manger. Il dit à son frère: donne-moi un peu ta bouillie, que je puisse en manger. Son frère lui dira: si tu veux que je te donne ma nourriture, toi, vends-moi ton droit de naissance. C'est-à-dire en échange, moi je te donne la nourriture, toi tu me donnes le droit de naissance. Bien aimé, le droit de naissance est spirituel, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Alors comme lui ne voyait pas, cela, il y a de son frère, le droit de naissance c'est quoi? Tu peux le prendre. Et ça fait quoi? Et ainsi, il vendit son droit de naissance. Pas avec l'argent, il a vendu quelque chose qu'il ne voyait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom au nom de Jésus-Christ. Il vendit son droit de naissance. Bien-aimé, si vous vendez votre droit de naissance, beaucoup le vendent parce que pour n'avoir pas évalué la bénédiction. Ils ne voient pas la bénédiction qu'il y a dans le droit de naissance. Ils ne voient pas ça. Ou encore, ils gèrent mal ce droit-là. Ils ne comprennent pas cela. Ils négligent. C'est pourquoi nous verrons dans la Bible, il y a des gens qui avaient leur droit de naissance, mais qui l'ont perdu comme ça. Et nous le verrons, que Dieu fasse grâce, bien-aimé. Le droit de naissance était attribué au fils premier-né. Et ça lui apportait 3 bénédictions. Ça lui apportait 3 bénédictions. C'était attribué au fils premier-né. Et ça lui apportait 3 bénédictions. La première bénédiction, c'est que c'était l'onction royale lui revenait des droits. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un roi dans le pays, c'était lui le premier-né qui avait le droit là. Comprenez, c'est lui qui avait les droits. Ou bien la famille, c'était lui le roi. C'était lui le chef de la famille. Quand le papa n'est pas là, c'est lui. Il y avait une deuxième élection, c'était cette élection-là, c'est l'élection, l'onction royale. Il y a une deuxième onction, l'onction royale lui revenait des droits. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, dans la spiritualité, c'est lui qui avait le sacerdoce. C'est lui qui faisait office de prêtre dans la famille. C'était lui. Ça lui revenait. Troisième bénédiction de droit de naissance, troisième privilège, c'est quoi? C'est la double portion lui revenait. C'est-à-dire, dans l'héritage, s'il y avait un héritage, lui l'aîné recevait le double. C'est-à-dire, tout le monde pouvait avoir une bénédiction, mais lui double. Parce que c'est l'aîné. C'était son droit. Mais on verrait quand même, il y a 2 gens qui avaient perdu leur droit de naissance. Le cas de Ésaü ici, il a vendu son droit de naissance. D'autres l'ont perdu par autre chose, nous le verrons aussi. Que Dieu fasse grâce en tout cas.
Vous pouvez perdre ce qui vous revient de droit, comme premier-né, en gérant mal, ou encore en méprisant sa valeur, ou en le cédant. Ou bien vous laissez passer l'occasion. On commence par les exemples, pour bien comprendre la chose. Nous voyons aussi dans Genèse 48, Genèse 49 plutôt, versets 8 à 10. On voit ici, on parle de quelqu'un qui avait perdu son droit de naissance, lui de rêver de droit, mais il l'avait perdu. C'est qui? C'est Ruben. Ruben était le premier fils de Jacob, mais il avait perdu son droit de naissance. À cause de quoi? Pas comme Ésaü. Ésaü l'avait vendu, mais lui ne l'avait pas vendu, mais il l'a perdu quand même. Comment? Comment l'avait-il perdu? Son père lui fait signifier cela. Dans Genèse chapitre 49, verset 8 à 10, lui dit: Ruben, tu es mon premier fils, mon fils aîné. Mais seulement tu n'auras pas la prééminence. Parce que toi, tu es monté sur la couche de ton père. La concubine de ton père, toi tu as couché avec elle. Automatiquement, tu perds ta prééminence. Donc il a mal géré les choses. Il s'est mal comporté. Et alors, il a été déchu de cela. Il avait perdu son droit de naissance. Toi aussi, tu es peut-être l'aîné, la famille. Mais tu te comportes comment? Comment est-ce que tu te comportes? Tu gères mal ton droit de naissance. Alors tu perdras un jour ton droit de naissance comme ça. Beaucoup l'ont perdu de cette manière-là. Je vais dire ici, Ruben l'a perdu. Mais c'était tout, ça lui revenait de droit parce qu'il était le premier-né de Jacob, mais il l'a perdu. Il l'a perdu. La Bible nous dit dans 1 Chronique, lisons ça dans 1 Chronique chapitre 5, verset 1er. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il est le premier-né. Mais il suivait la couche de son père. Il suivait la couche de son père. Son droit de naissance fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Ouais. Donc, il a perdu son droit de naissance et son droit de naissance fut passé à Joseph. Mais bien que Joseph ne fut pas inscrit comme premier-né. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au verset d'on dit, Chronique 5, verset 2 dit, Judas a la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit de naissance est à Joseph. Le droit de naissance à Joseph, mais Judas, qui était puissant parmi ses frères, donc c'est comme si le droit de naissance était passé à Judas. Parce que c'est Judas qui est devenu roi. C'est Judas qui est devenu, dont la royauté lui a été confiée. Donc, vous voyez, donc la bénédiction de l'aîné. Nous avons dit il y a 3 bénédictions de l'aîné. Le sacerdoce royal lui revenait des droits. Donc c'était le roi. Et puis le sacerdoce lui revenait aussi des droits. Et tout comme la double portion d'héritage. Mais malheureusement, ça a été partagé entre frères par coup parce que lui l'a négligé. Il s'est mal comporté. Il a pris la femme de son père et il a perdu son droit de naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Son droit de naissance fut donné à Joseph. Donc, la royauté fut donnée à Judas. Disait par quoi? Ça lui revenait des droits. Ce qui lui revenait est passé à d'autres personnes. À Judas, la royauté à Judas, l'onction royale à Judas, l'onction sacerdotale à Lévi. Comprenez? Et puis, la double portion passée au fils de Joseph. Au fils de Joseph. Donc, les 2 fils de Joseph sont entrés comme ça dans la généalogie. Pourtant, non, ils ne pouvaient pas. Mais ils sont entrés. À cause de lui, Ruben, il a pris son droit de naissance. Ça a été divisé par 3. Ces 3 bénédictions lui revenaient des droits. Mais comme il a mal géré son droit de naissance, il s'est mal comporté. Il est allé coucher avec la femme de son père. Quel crime, bien-aimé! Alors son père lui fit signifier: mon fils, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es mal comporté. Toi, tu te comportes mal à l'église.
Toi, tu crois quoi? Quel jour ton pasteur ne sera pas là? C'est toi qui seras là. La façon dont tu te comportes. Tu couches avec les filles de l'église, tu ne le mérites pas. Tu te comportes même mal dans la famille. Tu vends ta famille et toi tu penses que les droits de noces te reviendra. Tu couches avec la femme de ton père. Les droits de noces ne peuvent pas te revenir. Et qu'est-ce qui se passe? Les 3 bénédictions qui étaient des droits de noces sont passés à d'autres personnes. L'onction royale est passée à Judas. L'onction sacerdotale est allée à Lévi. Et alors, la double portion est passée à Joseph, aux 2 fils de Joseph. Allez-y comprendre. Bien aimé, quand Dieu vous donne quelque chose, une prééminence, il faut bien le gérer. Comportez-vous bien. Quand on vous donne une responsabilité, il faut très bien se comporter. Au risque de le perdre. Et vous allez le regretter plus tard, comme Esaü avait regretté plus tard. Il a regretté. Il a prié Dieu. Il a prié son père. Oh, mon père, aie pitié de moi. Oui, son père avait pitié de lui parce que son père l'aimait. Il a été béni, mais de quelle bénédiction? D'une bénédiction secondaire. D'une bénédiction secondaire. Tu seras béni, mais d'une bénédiction secondaire. C'est ça le problème, bien-aimé. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas vendre votre droit de noces aujourd'hui. Dieu vous a béni. Dieu vous a donné la prééminence. Vous êtes béni, mais ce que vous faites, vous allez perdre cela. Ça va passer à quelqu'un d'autre. Dieu va vous arracher ce qu'il vous a donné parce qu'il trouve que oh, je lui ai donné cela. Je le bénis, il est béni. Je le bénis. Mais regarde comment il se comporte. Il agit mal, il gèle mal. Ce droit que je lui ai donné. Alors, ça ne vaut pas. Alors, il faut que je le donne à quelqu'un d'autre. Dieu va t'arracher ce que tu as, il va le donner à quelqu'un d'autre. C'est ça, parce que toi, tu gères mal les choses. Tu gères mal ton droit de noces. Tu te comportes en un méchant, des choses comme ça. Dieu va t'arracher ça. Parce que c'est un droit. Dans ce droit-là, il faut reconnaître Dieu. Il faut dire Dieu merci. Parce que beaucoup n'ont pas eu ça, moi j'ai eu ça. Oh Dieu, sois glorifié pour ça. Mais toi, tu gères ça très mal. Tu te comportes très mal. Tu vends même. Comme Esaü avait vendu son droit de noces. Et l'autre là vous dira, par exemple, Ruben, lui, il n'avait pas vendu. Mais il a commis un crime. Il est allé coucher avec la femme de son père. Une de ses concubines. Lui pensait que c'est la concubine de mon père. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est la couche de ton père, non? C'est la nudité de ton père que tu as vue. Et il a été déchu ça. On lui avait arraché ce droit de noces pour les donner à d'autres personnes. Comment? Ça ne se voit pas le droit de noces. Mais ça se voit par... Donc, il y avait 3 onctions. 3 bénédictions pour le droit de noces. Je vous ai dit ici. Le premier droit, c'était l'onction. La première onction, c'était l'onction royale, lui revenait. La deuxième onction qui lui revenait, c'était l'onction sacerdotale. La troisième, c'était la double portion d'héritage. Mais pour lui, ça a été partagé. On lui a arraché tout ça. L'onction royale, on l'a donné à ça à Judas. L'onction sacerdotale, on l'a donné ça à Lévi. Donc, il faut comprendre que s'il avait gardé cela, l'onction royale est passée à Judas. Vous savez tous que Jésus est né et sorti de Judas. Normalement, Jésus devait sortir de Ruben. Il l'a perdu, non? L'onction sacerdotale qui lui revenait est passée à Lévi. C'est véritable. Lévi, Aaron, allez-y comprendre. Aujourd'hui, Jésus est le souverain sacrificateur. Donc Jésus devait sortir de lui Ruben. Mais à cause de sa négligence, il a perdu cela. Toi aussi, tu vas perdre. Tu vas perdre ce que tu fais. Tu vas racheter la bénédiction de ta famille, tu vas la donner à quelqu'un d'autre. Vous négligez. Dieu ne blague pas, bien aimé. Les hommes blaguent, mais Dieu ne blague pas. Si Dieu t'a donné quelque chose, il faut bien la garder précieusement. Ne pas la négliger. Et ne pas se mal comporter. Tu diras, moi, je n'ai pas vendu. Moi, je ne vends pas. Mais tu n'as pas vendu, mais ton comportement. Oh, Ruben, ton comportement, Ruben. Ce que tu as fait là. Ce que tu fais, Ruben, tu as fait là. C'est une opportunité pour qu'on t'arrache cela.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Allez vous-même lire à la maison, que Dieu vous bénisse. Je dis au verset 2, en vérité, Judas était puissant parmi ses frères. Et de lui est issu un prince. Mais le droit de naissance est à Joseph. C'est à Joseph. Allez-y comprendre. Donc les enfants de Joseph, ils en ont bénéficié. La double portion d'héritage est revenue à Joseph. La royauté est allée à Judas. Le sacerdoce à Lévi bien-aimé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ pour le message. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga. Partagez bien-aimé, je vous prie de vous partager. Dieu vous bénira. Si vous le faites, Dieu vous bénira parce que ce message, c'est important. C'est important, pas pour toi, mais peut-être pour d'autres personnes. Partagez, demandez-les. Faites-les pour le Seigneur. Mais pourquoi le monde aujourd'hui aime les choses inutiles? Pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu? La connaissance. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Abonnez-vous, abonnez-vous bien-aimés au nom de Jésus. Que Dieu vous... Et à la prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen.